Bonus. Trax. Bonjour à vous, auditrices et auditeurs. Enfilez votre caouet, relevez votre capuche, nous partons sous la pluie. Méfiez-vous, rien ne vous y veut du bien. Les sirènes de l'adversaire rôdent, et la seule zone sûre est Libreté. Mais le danger guette, à l'extérieur comme à l'intérieur. Bonne écoute. Bonsoir à tous, nous sommes là ce soir pour commencer une petite campagne de Libreté, et donc on va débarrer. Fermez les yeux et rêvez à l'enfant que vous avez été. Il est encore là, quelque part. Il affleure chaque fois que l'on vous rejette, que le monde extérieur vous écrase, lorsque vous êtes impuissant et que la seule chose que vous voudriez faire est de vous blottir dans les bras de quelqu'un. Touchez son souvenir, arrachez ce costume d'adulte et trouvez la porte qui mène par-delà ce monde vers les limbes, vers les terres humides où les enfants qui s'égarent finissent invariablement par échouer. Arpentez à nouveau la ville, copie blafarde du monde des grands. Vaste terrain de chasse où, sous une pluie continuelle, les sirènes de l'averse déploient une faim que rien ne pourra jamais rassasier. On raconte que certains enfants retrouvent le chemin de la maison, pas vous. Les sirènes vous ont traqué avec vos compagnons. Adoptant 1000 formes et 1000 voix, elles ont dévoré les autres membres de votre groupe et ont bien failli vous avoir. C'est au moment où vous pensiez les avoir semés que, au cœur de l'immense labyrinthe fantomatique, vous avez découvert l'ultime bastion. Le seul lieu à avoir résisté aux assauts des monstres, Libreté. Laissez-vous envahir par le souvenir vivant, recréez Libreté telle qu'elle fut, telle que les survivants l'ont bâtie, sur les reflets abandonnés du monde des hommes. Et donc votre Libreté, notre Libreté, a été construite sur les ruines d'un musée attenant à une cave à vin. Elle n'est pas très grande, avec à peine 73 enfants pour l'habiter. Certains racontent qu'elle a été fondée par une sirène avec une âme, introuvable depuis, mais peut-être le musée recèle-t-il des indices à ce sujet. Pour empêcher les sirènes d'entrer par les portes, les gardoches patrouillent autour des accès du musée et de la cave. Ils jouissent d'un statut important au sein de Libreté. Leur chef, Freddy, cherche à obtenir des avantages pour sa bande, arguant de l'importance de leur rôle par rapport aux autres. Il reste bien sûr le problème de l'eau dans la ville, qui pourrait donner naissance aux monstres, mais Libreté est protégée par la bande des mains sales. Ces derniers ont érigé des digues en sacs de sable autour de Libreté et s'occupent de colmater les fenêtres ou le toit. C'est à eux qu'on doit la condamnation d'une aile de la cave, car on parle d'une inondation à l'intérieur. L'approvisionnement en eau est assuré par une source, accessible via un robinet, dans la partie cave dont se servait sans doute le vigneron. Aujourd'hui, c'est Michel, le sourcier, qui gère la distribution de l'eau via cette source. Approchant des 16 ans, il doit former un apprenti, Liam. L'enclave est dirigée par le plus vieil enfant de la bande, nommé le Barbu à son élection. Il devient le leader jusqu'à sa mort, remplacé par le prochain enfant, dont le plus vieux est déterminé par les Barbiers, une bande de 3 enfants qui ont pour charge de suivre l'âge de tous et ainsi déterminer les successeurs. Le Barbu gère des assemblées dans la salle du musée qui abrite le squelette du Tricératops, montant sur son crâne pour présider. Mais d'autres groupes rivaux existent, comme les Marmites, dirigés par Martel, qui s'occupent de toute la nourriture, mais aussi les Bidocles, qui organisent les cours en utilisant les salles du musée, ou les livres qui s'y trouvent. Les ampoules, quant à eux, s'occupent des approvisionnements en dehors de l'enclave, faisant des raids pour récupérer les ressources manquantes pour la vie de Libreté. La ville ne manque pas de ressources et nous avons beaucoup de champignons qui poussent dans les caves à vin. Nous avons également du vin, qui sert surtout de monnaie selon la taille des bouteilles et l'année d'embouteillage. Un peu de vin est bu lors de l'élection d'un barbu, sinon c'est plutôt prohibé. L'eau est présente en quantité, grâce au robinet géré par le sourcier. La lumière est faite par chacun comme il peut. Certains chanceux via des torches rechargeables, quelques bandes phosphorescentes, voire des torches enflammées de fortune. On se réchauffe avec des feux de bois, et la plupart des journées sont occupées par les cours des binocles. Certaines choses essentielles manquent bien sûr, comme le bois, beaucoup utilisé récemment pour contrer l'humidité et le froid. Des vêtements et couvertures sont toujours bons à trouver, et la nourriture pour changer un peu des champignons. Pour en trouver, des expéditions sont organisées dans les terres humides. Elles sont constituées des membres de la bande des ampoules, nommée ainsi à cause de leurs pieds blessés. La bande manque d'organisation ferme, certains agissant dans la prudence et la discrétion la plus extrême, et les autres étant des risques-tout. Un rituel récent est instauré par Gabin, un des prudents, qui consiste avant chaque expédition à frotter la tête de Pitoun, un petit bout qui aide les marmites, mais voit dans les ampoules des sortes de héros. Régulièrement, de nouveaux enfants arrivent à Libreté. Comme nous, ils ont traversé les terres humides au péril de leur vie. Lorsqu'ils arrivent, ils sont placés dans une pièce spéciale au sous-sol avec un alambic, chauffé à outrance pour les sécher afin d'éviter l'infiltration de sirènes, et ce pendant 24 heures. Si l'un d'eux a plus de 15 ans, il devra payer son entrée pour éviter qu'un nouveau ne devienne chef trop vite. De mémoire d'enfant, personne n'a pu atteindre les 16 ans. Il est toujours arrivé un tragique accident avant. Gros Momo, tu fais partie des ampoules. Explique-nous un petit peu qui tu es. Moi, je suis Gros Momo et je suis un risque-tout. Donc, je fais partie des ampoules et je suis un risque-tout. Moi, ce que j'aime, c'est foncer dans le tas et tout casser. J'aime bien manger, comme
comme le dit mon nom. Donc Martel, bah, je l'aime bien, parce qu'elle me donne de la nourriture. Et Pitoun, je l'aime bien, mais parfois j'aime bien le faire souffrir, quoi. Je suis un peu sadique sur les bords. Mais sinon, si on m'attire pas des noises, je peux être très gentil. Si on m'en attire, je peux être très méchant. Ok, et donc Gros Momo est joué par Choukula. Et nous avons également Malouin. Malouin qui joue Pitoun. Je pitoune, donc je suis le petit bout. Je suis un petit garçon, entre 6 et 7 ans à peu près. Une peau de bébé, toujours mal coiffée. Alors ça vient sûrement de mon implantation naturelle de cheveux, mais ça vient aussi du fait que je vais voir les départs des ampoules tous les matins et que les ampoules ont pris l'habitude de passer leurs mains dans mes cheveux juste avant de partir pour se porter chance. Techniquement, je suis plutôt du côté des marmites. Donc j'apprécie particulièrement Martel. Mais je me dis que quand je serai plus grand et plus costaud, peut-être que je me tournerai vers les ampoules. C'est quelque chose qui... Enfin, ils ont pour moi des figures de héros à sortir sous la pluie, dans le danger pour nous ramener ce dont on a besoin. Très bien. Et donc nous avons Brise Rotule qui joue la fameuse Martel. Dis-nous en plus. Ça, Martel que tout le monde apprécie parce que c'est grâce à moi que on mange et qu'on mange aussi bien. Alors essentiellement des champignons, mais grâce à mon livre de recettes qui me quitte jamais, on arrive toujours à en faire des bonnes choses. Donc je suis une petite fille de 13 ans, je suis la chef des marmites, donc le groupe de cuistots de notre petite enclave. Je m'entends bien avec tout le monde à peu près. Je me méfie un peu des gardoches qui sont les gardes de notre foyer parce que bon, ils jouent un peu les gros bras. Mais à part ça, non, j'aime tout le monde. Faut juste pas menacer ma famille, sinon je peux fracasser des crânes avec la louche sans problème. Et car tu es la maman. Voilà, c'est ça, je joue la maman. Parfait. Et donc pour finir, nous avons Riley. Riley qui joue Jasmine, la princesse. Je suis le magnifique Jasmine, j'ai 12 ans. Je viens d'atteindre la puberté et ça se ressent. Je me promène dans Libreté avec une tenue des mille et nuits. On ne sait pas si c'est un déguisement que j'ai retrouvé ou si c'était dans mes affaires avant. Rose qui commence à devenir un peu salin quand même avec le temps. J'ai des magnifiques lunettes de soleil rose et j'ai trouvé une trousse de maquillage. Donc je suis maquillé comme une voiture volée. Et je ne fais partie d'aucun groupe car je suis mon propre groupe. J'ai une petite cour qui se balade avec moi dans Libreté. Sandy, une fille plus jeune que moi, qui est mon faire-valoir parce qu'elle est moche. Et je suis aussi accompagné de mes deux hyènes, comme j'aime les surnommer, qui s'appellent Jules et Sonia, des faux jumeaux de 9 ans. Voilà, c'est ma petite bande. Sauf que j'ai l'impression que dans Libreté, les gens ne m'aiment pas beaucoup. Parce que je suis un peu pain-bêche et égocentrique. Il n'y a que Martel, en fait, qui arrive à voir au-delà de ce caractère que je renvoie aux gens, que cette apparence que je renvoie aux autres. Très bien. Et voilà, et je commence à m'intéresser un peu aux garçons. Là, j'en ai deux qui me plaisent bien, notamment Edouard, qui fait partie des gardoches. Je rêve en secret qu'il devienne mon beau prince. Mais j'aime bien aussi le gros Momo, il a un petit côté bad boy, enfin, je ne sais pas trop. Il me fait peur et en même temps, je suis attiré par lui. On verra. Parfait. Martel. Oui. Martel, essaye de nous dire un petit peu comment se passe une journée type pour toi. Voilà, le matin, tu te lèves, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Oui, alors les journées de Martel, elles sont occupées entre les fourneaux, vérifier les stocks de nourriture, alors qu'ils sont plutôt supervisés par mon fidèle lieutenant qui s'appelle Choco, mais j'y jette quand même un coup d'œil tous les jours. Voilà, c'est vrai que faire à manger pour les 73 gamins qui peuplent Libreté, ça prend toujours un peu de temps et il faut s'assurer que tout le monde dans ma famille va bien, donc mes journées sont assez remplies. Donc passer cette vérification des stocks, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares les repas du jour? C'est ça, je m'assure que Pitoun traîne pas trop dans les pattes des ampoules, parce que bon, j'aimerais bien pour l'instant il nous aide nous les marmites, et j'aimerais bien qu'il y reste un peu plus, plutôt qu'essayer de se fourrer partout et de sortir dans le danger dehors. C'est encore qu'un petit bout, hein, donc bon, il est fragile, faut encore s'en occuper. Et comment se passe la distribution de nourriture? Ça se passe dans un ordre qui peut paraître désordonné à l'œil non averti, mais bon, finalement, on arrive quand même à avoir un semblant d'ordre. Alors il y en a toujours qui essayent d'avoir plus de rations que les autres parce qu'ils estiment que leur groupe est plus important, notamment les gardoches, hein, qui
qu'ils estiment que parce qu'ils protègent Libreté, ils devraient pouvoir manger plus que les autres. Donc mon travail, ça fait aussi ce qui fait aussi partie de mon travail, c'est leur rappeler par des petites tapes parfois sur les mains que non, il ne faut pas piocher dans les assiettes des autres. D'accord. Et donc toi, petit bout, alors comment se construit ta journée? Je peux comprendre que toi, le matin, tu essayais d'aller voir les ampoules s'il y avait un départ. Alors, il n'y a peut-être pas des départs tous les jours, hein, ce n'est pas forcément des besoins à combler tous les jours, mais en tout cas, s'ils sont sur le départ, tu assistes à ce départ. En fait, quand je sais que le lendemain matin, il va y avoir un départ, en général, je me lève très très tôt, parce que je suis tellement impatient d'aller les voir. En fait, je les attends dans la porte par où ils sortent. Vraiment, je suis très content de les voir partir, mais je suis encore plus content de les voir revenir. Mais je me projette un peu à leur place, même si en fait je ne vois l'extérieur que par la porte qui s'ouvre, en fait, parce que je sais très bien que vu ma taille, vu mon âge, je ne ferai pas long feu à l'extérieur. Et une fois que ça c'est fait, une fois que tout le monde est parti, je vais en cuisine aider Martel. Donc je fais tous les allers-retours, en fait, tous les trucs un peu pénibles qui sont, où il faut courir entre deux personnes pour aller chercher un peu d'eau, un peu de champignons. Enfin, je fais toutes les courses comme ça. Et ça me va bien parce que en fait, ça me fait courir dans les couloirs et ça me fait bien plaisir. T'as de l'énergie. J'ai de l'énergie. Bon, après, le soir, après le repas du soir, je fais pas de vieux os, quoi. Après tout ça. Et t'assistes, est-ce que en journée, le matin, l'après-midi, est-ce que tu assistes au cours des binocles aussi ou en début d'après-midi, oui. Après le débarrassage et la vaisselle, effectivement, il y a une heure ou deux où je peux aller suivre le cours des binocles, et puis ensuite je passe un peu de temps à jouer avec les jeunes, les autres petits comme moi s'il y en a, et sinon j'essaie d'attirer l'attention des plus grands, ceux pour qui jouer avec moi, jusqu'au moment où on a de nouveau besoin de moi en cuisine. Ok. Gros Momo, comment se passent tes journées, toi? Quand je suis pas en train de bully, d'agresser les petits jeunes du coin, je passe la majorité de mon temps avec les ampoules. Donc j'essaye de sortir quand il y a des expéditions, et j'essaye de me montrer présent, parce que mon objectif pour moi c'est d'avoir une bonne renommée au sein du groupe. Donc je fais tout pour mon groupe, même si parfois il faut que je violente des petits esprits vulnérables. Il n'y a pas de souci, et c'est majoritairement mon passe-temps. Après, au niveau des sorties, on me sollicite pas trop, même si on doit le faire, je suis le premier à être présent. Ok. Tu vas au cours des binocles aussi? Ça m'intéresse pas trop. Je fais généralement l'école buissonnière parce que je suis un mauvais garçon. Ok. Et Jasmine, pour finir, explique-nous un petit peu tes journées type. Moi, je vais à reculons au cours des binocles. J'aimerais bien faire comme le gros Momo et faire l'école buissonnière, mais je suis trop lâche. Et dès que l'école est finie, j'aime bien me pavaner avec ma cour, pas loin des gardoches, pour essayer d'attirer l'attention. Et voilà, régulièrement, je demande à d'autres enfants s'ils veulent rejoindre ma cour, s'ils veulent m'admirer, parce que je suis quand même la plus belle de tout Libreté. Et j'ai pas trop de succès pour l'instant, je crois. Voilà. Alors, ça fait peu de temps que tu as pris conscience de ce pouvoir, je pense, de cette séduction que tu pouvais... C'est ça, je ne maîtrise pas trop encore les codes. Mais sinon, je m'ennuie beaucoup, hein. Les journées sont longues à Libreté, parce que entre l'école que j'aime pas et puis je suis enfermé ici. Ouais. Ok. Donc ce matin, Martel, tu arrives dans la cuisine. Tu vois la petite Belette. Oui. Cette cuisinière un peu fofolle, qui est très active. Choco n'est pas dans les parages. Donc Belette, elle a 9 ans et elle s'active autour des casseroles. Alors ça peut être bon signe comme ça peut être très mauvais signe. Belette, elle est capable du meilleur comme du pire. En tout cas, c'est toujours innovant et jamais attendu, quoi. Et quand tu t'approches, tu vois qu'elle a sorti pas mal de bouffe, pas mal de choses qu'il y avait en stock, et qu'elle est en train de préparer quelque chose. Elle a manifestement pris pas mal de choses qui étaient dans les stocks. Ouais. Peut-être un peu trop à ton goût. Très possible. Bon, alors je sais qu'elle est un peu... je sais qu'elle est un peu spéciale, notre Belette. Plutôt que lui hurler dessus en entrant,
m'approche d'elle et je lui demande ce qu'elle peut bien être en train de préparer, en m'assurant bien sûr qu'elle ne rajoute pas d'ingrédients, qu'elle ne consomme pas plus de nouveaux ingrédients que ce qu'elle n'a déjà fait. Tu vois, elle te dit qu'elle a eu une idée dans la nuit là et que j'ai voulu tester un nouveau truc là. Donc il faut que je rajoute ça. Tu peux aller me chercher les herbes là qu'il y a dans le garde-manger. Bah écoute, non, je vais pas aller chercher les herbes parce que j'ai autre chose à faire, mais par contre je vais confier effectivement. Ok, j'y vais. Voilà, par contre après les herbes c'est tout, on rajoute rien d'autre, t'as déjà assez tapé dans les stocks, tu sais qu'on arrive un peu à la limite là, donc je peux pas te laisser prendre plus. Ok, donc bon, tu le prends bien et tu gères le truc. Ok. Donc bah écoute, elle va chercher des herbes et elle teste un peu enfin, elle rajoute un peu d'herbe, elle goûte, grimace un peu et bon, elle te regarde dans le coin et elle continue comme ça. Très bien, bah je la laisse parce que Belette fail, il n'y a que Belette qui peut le comprendre, donc tant qu'on goûte pas le produit final, on peut pas juger. Pitoun, toi tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé ce matin assez tôt. D'ailleurs, c'est Nourson, d'ailleurs, ton petit ours. Ton petit ours qui est venu te voir en rêve et qui pour te parler un peu et qui à un moment donné te dit bah c'est le temps de se réveiller puisque ils vont bientôt partir. Donc du coup tu te réveilles et tu sais qu'effectivement les ampoules doivent faire une sortie aujourd'hui. Donc je m'habille le plus vite que je peux, hein, quitte à ce que ça soit moitié fait, mais bon ça c'est pas grave. Et je me précipite vers la porte en regardant dans les couloirs s'ils sont en train de finir de se préparer ou s'ils sont a priori déjà prêts ou si c'est trop tard. Non, tu vois qu'ils sont en train un peu de se préparer justement. Bah tu vois Gros Momo hein, qui est là avec plusieurs de ses copains Risque Tout, donc Pétard, un peu le lieutenant des Risque Tout, et il y a Gabin également qui est là, prêt à partir aussi avec d'autres gars. Et vous voyez qu'en fait, Gros Momo, tu peux le voir aussi évidemment. Hein, les deux factions se font un peu face et chacune des deux veut sortir. Et donc il y a Tom, le chef, qui est un peu entre les deux, pendant que Gabin et Pétard s'invectivent, alors gentiment, hein, mais pour dire chacune des deux parties veut faire la sortie, quoi. Toi, comment tu réagis, Gros Momo Moi, j'ai qu'une pensée, malheureusement, c'est de manger. Et je sais que j'aime bien manger juste avant de partir, donc pour l'instant, en fait, je réfléchis pas trop. Et j'aimerais me diriger vers la cuisine. Ok, donc du coup, tu commences à t'éloigner vers la cuisine, c'est ça? Ouais, je leur dis, bah attendez-moi, j'ai oublié un truc et je vais vers la cuisine en courant. Bah là, du coup, il y a Pétard qui se retourne vers toi qui fait mais Gros Momo, tu restes là, on va partir là, c'est pas le moment de sortir. On a de la bouffe dans les sacs, on mangera en sortant. Ah mais c'est pas manger, c'est... Non mais tu dis rien, tu restes là, c'est tout. Ah, il me saoule, c'est bon. Et du coup, je reste. Ah, ça te saoule? Ça te saoule à quel point, Gros Momo? Bah, Au point de prendre un peu de bile ou pas? un petit peu, parce qu'il m'a empêché d'aller voir la cuisine et je sais qu'il y a Belette qui est là-bas et je l'aime bien, donc voilà. Donc tu prends quoi? Un point de bile, 2 points de bile? Je dirais 2. Donc tu te rapproches, Pétard se retourne vers Tom. Tom, bon allez, prends un peu ton rôle là, laisse-nous sortir. Gabin, un peu moins énervé, se retourne également vers Tom. Il dit Tom, ils sont déjà sortis l'autre jour, ils en peuvent plus, laisse-nous faire, on va y arriver. Et donc Tom finit par se retourner vers Gabin, dire bon ok, t'as raison. Et donc Pétard se retourne vers Tom, ouah, t'abuses, nous on y arrive à chaque fois, ça va encore mal tourner. Pareil, toi t'es là, tu vois ça, tu réagis, Gros Momo, ou tu laisses faire? Je laisse réagir, je suis encore en train de marmonner dans ma barbe. Ok, Pitoun, tu fais quelque chose? Moi, je m'approche de Gabin pour un peu. Je le regarde et puis je lui présente un peu ma tête. Enfin voilà, Ah, tu le vois, il prend son pactage, il appelle 2-3 personnes avec lui. Tu vois, ils vont être 4 à partir. Et il se retourne vers toi, il te fait un clin d'œil. Il te met la main sur la tête et te frotte énergiquement, mais sans te faire mal, la tête pour se porter chance. Et puis donc tu vois les 3 gars derrière qui font la même chose avec un petit sourire. je suis content. Et donc bah ils partent. Jasmine? Oui, je disais que comme je m'ennuie, moi je les regarde partir et je prends conscience de mon inutilité. Du coup, je vais gagner 1 point de bile. Très bien. C'est validé, parfait, merci. Oui, c'est validé, bien sûr. Donc là, Pétard se retourne vers toi, Gros Momo.
il te met un peu le bras autour de l'épaule. Gros Momo, faut pas me lâcher comme ça, j'ai besoin de toi, faut qu'on appuie quand c'est le moment de partir comme ça. Si tu te mets à débiner, forcément, Tom, il nous laisse pas sortir. Faut qu'on se serre les coudes, gros Momo, c'est pas possible de réagir comme ça. Là. Ouais, t'as raison, mais j'aurais aimé avoir mangé un petit peu. Mais vas-y, viens, on lui rentre dedans là. Moi, je vais sortir aujourd'hui. Bah, c'est trop tard, j'avais besoin de toi tout à l'heure, là c'est foutu. Tu t'y prends tard. Et je regarde si Tom est en train de nous regarder ou pas. Non, il est passé à autre chose. Il est reparti dans son antre. Bah, il est parti là, on peut y aller. Bah, tu voudrais sortir et contre les ordres. Bah ouais. Ouais. Et après ils vont faire quoi? Ils vont nous capturer, ils vont nous prendre tout notre matos et nous empêcher de partir après derrière. Alors, c'est trop tard. On a perdu ce coup-ci et c'est un peu de ta faute. Gros Momo, je suis désolé. Ouais, fallait me laisser manger aussi. Ouais, il grommelle et il se casse. T'as qu'à aller bouffer, ben, tu peux retourner voir Martel, il dit avant de sortir par la porte. Et là, j'ai les yeux pétillants et du coup, je cours vers la cuisine. Donc effectivement, c'est peut-être l'heure de la distribution du repas. Alors, il y a Belette qui a déjà dû voir passer des gens, des ampoules justement, elle a distribué un peu de bouffe. C'est peut-être pour ça que Choco d'ailleurs était absent. Et donc là, vous commencez à voir un petit peu tout le monde peut-être qui arrive pour manger. Ouais, c'est ça. J'imagine une espèce de grande salle avec quelques tables, pas assez de place pour 73 gamins d'un coup, bien sûr, mais il y en a qui s'assoient par terre, il y en a qui vont un peu plus loin, mais voilà, donc... Qui attendent leur tour, peut-être plusieurs services. Ouais, c'est ça, et donc depuis de grosses marmites en fonte, on tire une espèce de bouillie de champignons, une espèce de porridge aux champignons qui tient bien au ventre, hein, parce que bon, le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, rappelons-le, donc il faut qu'ils aient de l'énergie pour bien attaquer. Ok, donc tu vois Gros Momo arriver manifestement. Pitoun, est-ce que tu suis, tu viens aider, tu viens manger Bon, en fait, moi, dès que le gamin est parti, effectivement, après, je me dirige vers la cuisine pour aider Martel. Et surtout, essayer de garder Martel entre Gros Momo et moi, puisque avec la déception, je ne sais pas ce qu'il pourrait avoir envie de faire. Jasmine, tu suis aussi pour prendre le repas? J'arrive avec ma cour, bien sûr. Et je rappelle à Sandy qu'elle doit me donner sa part aujourd'hui. Faut pas qu'elle oublie Sandy parce qu'elle a pris quelques kilos, là je lui fais bien remarquer et que voilà, faut qu'elle me donne sa part. Donc, mais il faut surtout pas le dire à Martel, hein, bien sûr. Pas toute la part quand même. Bah si, regarde-toi Sandy quand même. Mais juste aujourd'hui, demain, je demanderai la part de quelqu'un d'autre, t'inquiète pas. Donc t'essayes de la convaincre de te filer sa part alors. Exactement. Bah, ça ressemble à un enfantillage, donc écoute, je pense qu'on va jeter les dés pour essayer de convaincre cette pauvre Sandy de sauter un repas. Ouais, ok. Alors, est-ce que tu veux miser de la bile sur ce jet? Non, pas sur celui-là. Premier jet de notre campagne, c'est... Je fais 6. 6, c'est un échec. Non, écoute, je peux pas sauter un repas quand même, j'ai faim, il y a toute la nuit qui est passée là. Samedi, c'est toi qui vois, mais tu viendras pas te plaindre après hein, quand tu seras grosse. Bon bah tant pis. Par contre, je n'obtiens pas ce que je veux, je crois que je gagne un nouveau point de bile. C'est possible, ça t'en fera 2 alors. Oui. Et voilà, je fais bien remarquer à Sandy que je suis pas contente, mais bon, je peux pas faire grand chose. Donc je vais m'asseoir et je demande à Jules s'il peut me ramener mon assiette, il sera bien mignon. Ah oui, bon, ça il le fait, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a le service qui commence à se faire et vous voyez Freddy avec quelques gardes qui arrivent. Il s'installe à une table et puis Pitoun, tiens, viens voir Pitoun. Je vais voir, je me rapproche. Va voir Choco là, il doit me donner quelque chose. Tu lui demandes, il saura ce que c'est et tu me l'amènes, d'accord? Ok. Allez, t'es gentil. Je vais voir Choco. Hein. Alors Freddy, il est assez impressionnant, hein. C'est quelqu'un un gamin assez trapu, il a 14-15 ans. Et il porte pratiquement tout le temps son armure avec des panneaux stop qu'il a fabriqués autour de lui, qui tient par des câbles électriques ou des bouts de ficelle. Donc t'arrives, tu vas voir Choco qui est en cuisine, hein, donc avec Martel et Belette, peut-être toujours en train de faire sa préparation bizarre. Donc Choco, lui, il est il est un peu large, hein, on peut imaginer comme le gamin des Goonies, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. Hein. Et donc il te voit arriver, d'un air un peu boudeur, il te regarde un peu de haut. Qu'est-ce qu'il y a, Pitoun? Freddy m'a dit de venir te voir, tu avais quelque chose à lui donner. Ah oui, oui. Alors, il jette des regards en coin vers Martel, savoir si elle entend. Est-ce que j'entends? Est-ce que c'est pas le moment de faire un petit jet de faire gaffe? Est-ce que c'est pas juste, tu me dis si t'entends ou pas?
Faire gaffe, c'est pas écouter, c'est faire attention à éviter un danger en fait. Non, là, t'as juste à me dire si t'entends ou pas. Non, bah j'ai l'habitude de voir Pitoun déambuler partout. Il y a le claquement des ustensiles. Je suis occupé à coordonner le service, donc non, je ne vois rien. Donc il va chercher une espèce de boîte allongée deux petites boîtes allongées, enfin une petite boîte allongée en carton et qui te donne Pitoun. Vas-y, va lui donner. Donc tu vois que c'est marqué Coco Pops dessus. Mais ça me dit quelque chose, Coco Pops. Je sais pas, est-ce que ça te dit quelque chose, Coco Pops? Probablement. Ça me fait penser à des céréales. Ah oui, c'est des céréales au chocolat, tout à fait. Alors qu'est-ce que tu fais? J'essaie de soulever un coin discrètement pour essayer de voir si je peux pas en manger une ou deux sur le chemin du retour. Ah, tu soulèves, tu vois le sachet en plastique en dessous. Ah putain. Bien fermé. Ah putain, bien fermé en plus. Ah oh. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre de la bile, manifestement? Ça a l'air de beaucoup te chagriner. Tout à fait, ça me chagrine beaucoup. Mais j'ai trouvé une solution. Mais oui, je vais prendre de la bile avant toute chose. Je trouve, je sais pas moi, un point de bile parce que je suis pas forcé. Oui, après, oui, pourquoi pas, c'est à la hauteur de ta frustration. Bon, et ce que je fais, c'est que je fais tomber le paquet de Chocopops pour essayer de faire en sorte que le sac en plastique s'entrouvre en fait. D'accord. Oh, tu peux entrouvrir le sachet en plastique, effectivement. Et j'en grignote un ou deux, quoi, histoire de... Donc t'es où quand tu fais ça? T'es dans les cuisines? Non, mais sur le chemin du retour. C'est important, ouais. D'accord. Et par contre, je fais tomber je fais en sorte que le carton soit abîmé comme si j'étais tombé avec, en fait. Le petit malin. Le petit bout est un petit malin. Ah bah oui, non, mais ça, c'est la survie maintenant. Et donc t'es en train d'essayer de pas te faire remarquer. J'ai l'impression que tu serais peut-être en train de faire le move du petit bout, justement. Se faire tout petit. Oui, c'est ça. T'as pas envie de te faire voir. Eh oui. Ok. Alors, est-ce que tu mises de la bile là-dedans? Alors, je vous l'ai pas dit auparavant, mais quand vous misez de la bile sur un enfantillage, c'est-à-dire que quelque part vous y mettez de l'énergie, vous y mettez de l'émotion, quoi. Donc ça doit quelque part se ressentir aussi. Hein. Si vous mettez 3 de bile sur un move, c'est que vous y mettez toute votre énergie, toute votre rage, toutes vos tripes. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez intense. Donc bon, pour un point de build, c'est pas forcément grand-chose, mais à 2 ou 3 points de build, ça commence à se voir, quoi. Ça commence à avoir un effet au minimum visuel, quoi. C'est intense. Donc dis-moi. Non, mais donc je mets un point de bile, hein, mais parce que je veux surtout pas. Je voudrais éviter de me faire fâcher, alors que les Chocopops, c'est vachement bon, quoi. Attention, c'est des Coco Pops. C'est des Chocopops. Les Chocopops n'ont plus lieu depuis quelques années maintenant. Je t'en prie. Jette les dés. 9 et 1, 10. Et bah, c'est tout juste réussi, donc parfait. Effectivement, tu parviens à tes fins sans te faire remarquer. Donc tu arrives à ouvrir un tout petit trou, tu en fais glisser peut-être une dizaine dans ta main, tu vois, et tu arrives à les croquer sans te faire remarquer. Tu penses même à te lécher un peu les dents après pour être sûr que les traces de chocolat ne te trahissent pas. Et donc tu arrives vers Freddy qui donc te prend le carton des mains, enfin le paquet des mains, te frotte un peu la tête. Et je m'excuse tout de suite. Je suis désolé, je suis tombé en revenant. Je suis vraiment désolé. Ah, c'est pas grave. Il te frotte un peu la tête et puis t'intime de t'en aller. Et donc c'est là qu'il y a... Et je repars avec le sourire. C'est là qu'il y a effectivement d'autres gardes qui arrivent, hein, dont ce cher Edouard. Bien sûr que je n'ai Dieu que pour lui dès qu'il rentre dans la campagne. Ah, Edouard qui arrive, hein, il est assez mignon, effectivement, il a 14 ans, assez mignon, assez baraqué, une veste en cuir, hein, ce qui donne un certain style qui doit jouer aussi, sans doute. Il y a Salomé également qui le suit, une autre gardoche qui a une réputation d'être quelqu'un d'assez vif, d'assez rapide, et qui se bat toujours avec un bouclier qu'elle a fabriqué avec un sens interdit, elle. Contrairement à son chef qui utilise des panneaux stop, elle, c'est plutôt un sens interdit. Et donc ils arrivent, ils vont vers Freddy, et puis ils commencent tous à se partager ce paquet de céréales devant les regards un peu envieux de tout le monde. Donc, Gros Momo, Jasmine, vous voyez ça, Martel, toi aussi tu vois ça, hein. T'es en train d'arriver avec des marmites, enfin des casseroles, des rations pour tout le monde. Pitoun également, je sais pas, tu t'installes en salle pour manger, ou t'es retourné en cuisine peut-être? Je suis retourné en cuisine pour aider, et puis pour grignoter dans la cuisine, en fait. Je préfère grignoter en cuisine avec
avec les marmites. avec les marmites. D'accord. Donc les autres, comment vous réagissez à ça? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça vous fait de voir ça, ces gardes qui s'arrogent un petit peu le droit de manger un peu plus que les autres, ou un peu mieux? Alors, Moi, ça me révolte, moi. Ça te révolte, gros Momo? Ouais, moi je vais, je dis, je peux en avoir aussi, et pourquoi il n'y a que vous? Alors avant d'y aller déjà, ça te révolte beaucoup, ça te révolte un petit peu, ça te révolte au point de prendre de la bile ou pas? Beaucoup, ouais. J'en prends 2 de plus. D'accord. Martel, ça te monte un peu, la moutarde te monte un peu au nez aussi, ou comment tu réagis? ça me monte carrément au nez parce que déjà, c'est moi qui décide quand on mange des Coco Pops. C'est réservé pour les grandes occasions. Là, c'est pas le cas. Donc non seulement c'est un stock de contrebande, ça veut dire, mais surtout c'est pas c'est une violation du stock. Donc je pose bruyamment l'énorme marmite que je portais sur une table et armé de ma louche en fer, je m'avance Tu t'approches. Ouais. D'accord. d'un pas lourd. Et moi je la suis, moi. Ok. Alors avant de voir ce qui va se passer à ce moment-là, Jasmine, toi, comment tu prends ça? Déçu de Edouard, mais très vite je me ressaisis, je me dis que peut-être il pourrait m'en donner, donc je m'approche de lui et j'essaye d'être la plus séductrice possible. D'accord. Je pense que tu arrives avant les autres parce qu'en fait, toi, tu sais un peu où s'installent les gardes, et donc tu sais où va s'installer Edouard, et je pense qu'il y a de grandes chances que tu t'installes pas très loin. Tout à fait, exactement. Je suis à la table juste à côté. Et je m'approche de Edouard et je lui demande s'il veut pas me donner 2-3 choco céréales. Attention, ce ne sont pas des Choco Pops, ce sont des Coco Pops. Merci d'être précis, s'il vous plaît. Coco Pops. J'ai un move de séduction que je sais pas si j'ai le droit d'utiliser là. Mais... Ouais, écoute, j'étais en train de regarder justement. J'ai appris à obtenir ce que je voulais à l'aide de sourires et de promesses. Ouais, alors ça peut être séduction ou convaincre simplement. Séduction, pourquoi pas, ouais, parce que comme quelque part t'as quand même envie aussi de lui plaire. Je pense que séduction, ça peut tout à fait se faire. Et ben écoute, je te laisse jeter les dés, alors que derrière toi les pas pesants et claquants de Gros Momo et de Martel font de plus en plus de bruit et se rapprochent. Et c'est un 8, et ben c'est réussi, ma foi. Écoute, tu vois Edouard qui se retourne vers toi, un regard un peu blasé de base, et puis il voit comment tu es habillé. C'est peut-être, je sais pas si c'est assez nouveau ou pas, ou peut-être le maquillage, je sais pas, en tout cas il y a quelque chose Oui, c'est sûr. quelque chose qui doit te détecter en toi, qu'il n'avait pas vu avant, peut-être, je sais pas. Et tu dis, bah, si, alors d'une voix du coup qui est un petit peu, qui est pas sa voix habituelle, il a peut-être une voix assurée d'habitude, et là, il a peut-être une voix un peu moins assurée, et effectivement, il te tend une poignée de Coco Pops. Et c'est à ce moment-là que Martel et Gros Momo arrivent. Je lui caresse la main. C'est mignon. Il en est manifestement très troublé. Et quand il voit que donc Gros Momo Martel arrive, il retire prestement sa main. Aussi. Donc ils sont assis. Alors ils sont assis, ouais, ils sont tous attablés. Je pense que Jasmine, t'es debout à côté. Je suis debout, ouais, debout, juste derrière Edouard. Et donc bah moi j'arrive et je me plante du coup devant Freddy. Connais-tu cette chanson qui réveille les petits garçons? Connais-tu cette mélodie qui réveille les petites filles? J'écrase ma louche sur le paquet de Coco Pops. Tout le monde retire prestement sa main pour pas que leur phalange subisse le même sort que cette petite boule chocolatée. Et je gronde, je crie pas, je gronde de ma grosse voix. Freddy, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma bouffe. Donc il prend ta louche, il la soulève, et de la main gauche, de la main droite, il prend le paquet de Coco Pops, et je te prierai de pas écraser ça. Retourne donc en cuisine, là où t'es la plus douée. Et là, moi je m'énerve et je lui dis, hey, d'où tu parles à Martel comme ça? Et je lui reprends le paquet de force. Ah, tu essayes de lui reprendre le paquet? Ouais, Tu veux donc l'agresser? exactement. Mmh. J'aime pas quand Martel se fait violenter parce que je l'aime bien. Oh, il n'a pas été violent. Eh bien, très bien, je te laisse faire un jet d'agresser pour voir ce qui se passe. Tu peux miser de 1 à 3 points de bile à ta confiance. Oh. Et bien, c'est un 8. C'est un succès. C'est un succès, donc tu arrives à lui chipper le paquet de céréales qu'il avait en main. En fait, il t'a pas vu venir. Hein. D'un geste rapide, tu lui subtilises ce paquet avant qu'il ait pu le mettre de côté. Et je le rends à Martel. Là, du coup, il se redresse.
Il dit à toi, le gros moment, on t'a rien demandé, retourne à la table des ampoules, allez donc claquer des pieds ailleurs, mais t'as rien à faire ici. Il y a plusieurs gardes autour de la pièce enfin de la table, qui se lèvent également. Alors il y a du coup Edouard qui se redresse d'un bond, sa chaise du coup te bouscule, Jasmine, et il n'a même pas un regard vers toi. Oui, bah, j'essaie de me faire discrète et je cache derrière moi les céréales que j'ai réussi à avoir. Et je baisse la tête, j'écoute. Moi, je m'interpose entre tout ce petit monde avant que ça dégénère, parce que on veut pas une guerre civile entre Gardoche et Ampoule d'un autre côté. Du coup, effectivement, il y a les pétards qui comment, il y a les pétards, pardon, le lieutenant, un des lieutenants des ampoules qui se lève avec quelques hommes et qui commence à se rapprocher un peu au loin. Et en plus, en plus, c'est pas les prudents, quoi. C'est pas les prudents. Donc clairement, il y a que Tu sais pas qui on est. il y a que le sang chaud ici. On est les risque tout, nous. Donc je m'interpose, hein, comme c'est mon travail de maman, et je ressoulève à nouveau ma grosse louche en fer, et je m'en sers un peu pour repousser les menaçants, enfin, obtenir en respect les menaçants gardoches qui se lèvent, et je regarde Freddy. On a besoin de plus de bouffe. On est là pour vous protéger. Mais justement, donc je le regarde droit dans les yeux, et de ma voix ferme et assurée, je lui dis écoute, on a un arrangement qui fonctionne bien. Vous vous en tenez à votre rationnement, et en échange vous avez droit à un repas sain tous les matins. On crache pas dedans, vous l'avez et on vous cuisine. Donc tu vas pas remettre ça en question. Les Coco Pops sont réservés aux grandes occasions. C'est le barbu qui décide quand on les sort. Si t'as un problème, tu vas voir ça avec lui, mais tu fais pas la loi dans ma cuisine. Bien dit, Martel. Est-ce que tu serais pas en train d'essayer de le convaincre? Ah, je suis en train d'essayer de lui poser ma grosse touche sur le nez, ouais, mais très bien. Ah non, bah c'est pas. Si tu veux l'agresser, tu peux l'agresser. J'avais le sentiment que tu essaies de le convaincre. Non, mais c'était une façon de parler. J'essaie effectivement de le convaincre. Ou de se confier, non? Ah non, attends. Persuader, non? Je pense que tu peux le convaincre de cesser là et de continuer le repas correctement. Oui, non, c'est se convaincre, ouais, tout à fait. Donc c'est 2d6, c'est ça. 2D, c'est toujours 2D6. Après, c'est à toi de voir si tu veux mettre de la bile ou pas dedans. Bon, pour l'instant, j'en ai pas eu de bile. D'accord. Donc tout ça te laisse. T'as pas pris de bile, ça t'a pas du tout mis en colère de. Ah, ma famille a été menacée, c'est vrai. Ouais. Ma famille a été menacée, et l'équilibre. Bah, il faut pas forcément se limiter à ce qui est écrit sur le livret. Hein. Je veux dire, dès que tu fais quelque chose qui te met en colère, globalement, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut te faire prendre de la bile, tu vois. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est pas que les 3 trucs qui sont marqués sur le. Non, pas que. Très bien. Ah bah alors dans ce cas-là, j'ai carrément pris de la bile, parce qu'effectivement, il vient faire sa loi. Non seulement c'est-à-dire qu'il y a une faille dans mon stock, mais en plus il vient faire sa loi chez moi, ça me plaît pas du tout. Vous voyez ce qui est écrit dans vos livrets comme un guide, hein, pas forcément comme un truc gravé dans le marbre, hyper strict et exhaustif, quoi. Très bien. Effectivement, la moutarde m'est montée au nez, propose 2 de bile. Est-ce que ça te semble... Oh, bah, non, mais vous êtes seul juge. Je n'ai pas de droit de regard sur la bile que vous prenez. Très bien. Et bah, 2 de bile. Parce qu'il en faut plus quand même. Et donc, tu en mises? Ah bah tu les remises tout de suite. Et c'est un échec. Quel dommage. Du coup, je prends un point d'expérience, vu que c'est un revers cuisant. Oui, alors pareil, effectivement, l'expérience, hein, je vous laisse gérer ça. Enfin voilà, vous avez un petit pavé sur votre livret d'expérience. Donc dès que vous le sentez, vous prenez de l'expérience, il n'y a pas de souci. Attends, est-ce que tu peux préciser quand est-ce qu'on peut en prendre? Alors bah écoute, pour toi, donc tu es la brute. L'expérience, c'est chaque fois que tu... Bon, de toute façon, c'est pour tout le monde un peu pareil, en fait, j'ai l'impression. Est-ce que ce serait pas le même texte pour tout le monde, en fait, tout simplement? Mais si. Donc en fait, c'est chaque fois que vous subissez un revers cuisant. Donc alors, c'est pas forcément le petit échec, mais voilà, un échec qui vous cuit. Voilà, vous prenez un point d'XP, quand vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose sur vous-même, sur les autres ou sur le monde, vous cochez une case d'expérience. Et vous êtes seul juge là-dessus. Okay. Ce n'est pas moi qui dois vous dire quand vous prenez l'expérience, c'est vraiment à vous de choisir quand vous prenez l'expérience. Ce qu'ils appellent un apprentissage, du coup, quand on a 5 points d'expérience, c'est... Alors, un apprentissage, c'est les moves, ce qu'on appelle les moves sur Monster of the Week, quoi. C'est... Ouais, je prends un nouveau move. Okay. Voilà, vous prenez un nouveau move parmi les cases blanches, vous cochez une des cases blanches de votre livret, okay. Tout simplement. Donc tu n'arrives pas à le convaincre. Alors avec la réaction de Freddy, je vais te laisser déterminer si c'est un échec cuisant ou pas. Ah, oui. Et écoute, cet arrangement-là, ça allait bien quand il faisait beau. Là, je sais pas si t'as remarqué, mais ça fait des jours, ça fait des semaines qu'il pleut. Continuellement. Je suis obligé de mettre mes hommes sur le qui-vive 24 heures sur 24. Pendant que vous pioncez, nous on est là à garder Libreté. Donc ton arrangement, tu peux carrément te le corréler au cul parce qu'il va changer. Je te le dis.
C'est comme ça et c'est pas autrement. Il nous faut plus de bouffe. On est obligé de vous surveiller, on est obligé de vous protéger, et donc il nous faut de l'énergie. Tu peux pas dire le contraire. Donc le reste des ampoules continue de se rapprocher. Bah, dans ce cas, enfin, je balaye le. Non, je vous laisse réagir, allez-y. Ouais. Moi, je m'éloigne. Très bien. Moi, je trouve je les méprise parce que personnellement, je trouve qu'ils servent à rien. Du coup, je gagne un de Bill. Et puis David Martel, donc je l'écoute tout le temps. Et pour calmer le jeu, je regarde les ampoules et je leur fais signe de se calmer parce qu'il me semble que je suis quand même pas mal placé au niveau de la hiérarchie ampoule. Donc histoire de calmer le jeu. Je te le dire. Oui, on avait vu ça. Donc je suis bras droit de Pétard. T'es bras droit du bras droit, quoi. Voilà, bras droit du bras droit, donc voilà, je suis pas non plus une petite merde. Donc là, je leur demande de se calmer derrière. Mais ça me fout la mort. Ok. Donc il y a Pétard qui te voit faire un signe d'apaisement. Du coup, il bloque un peu les 2-3 qu'il avait suivis et il reste debout au milieu de la salle, tu vois. Il observe quand même pour réagir si jamais ça dégénère vraiment d'un coup, mais il n'avance plus. Martel ? Ouais. Bah moi je balaye du regard la table justement des gardoches. Je veux voir sur leur visage. Ils sont tous debout. Oui bah je balaye quand même du regard les gardoches levés. Je veux voir si effectivement ils sont aussi. C'est pas parce qu'ils sont casse-couilles qu'ils sont pas fatigués ou qu'ils sont pas éprouvés. Donc je veux voir si effectivement ils ont l'air un peu au bout de leur vie ou si au contraire ils essaient simplement d'abuser de leur autorité. J'essaie de lire un peu ça sur les visages et pas que sur celui de Freddy qui est connu pour son esprit de contradiction. Eh bien dis-moi, qu'est-ce que tu vois ? C'est vrai qu'il pleut pas mal en ce moment et je vois qu'ils sont peut-être plus crasseux que d'habitude, les traits peut-être un peu plus tirés. Alors effectivement, c'est pas qu'il pleut pas mal en ce moment, c'est qu'il ne s'arrête pas de pleuvoir. Ouais. Oui, il pleut tout le temps. Donc effectivement c'est quelque chose qui transparaît et Freddy même s'il a des tendances autoritaires, on peut pas lui enlever le fait qu'il prend soin de ses gars, c'est pour ça qu'il est là où il est. Donc simplement, bah, je lui dis, écoute Freddy, j'entends ce que tu me dis, je reconnais qu'effectivement, s'il s'arrête pas de pleuvoir en ce moment, c'est une situation qui est compliquée, merci, vous nous protégez et c'est tant mieux. Par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je viens pas t'expliquer comment nous protéger et nous garder en sécurité, donc tu viens pas m'expliquer comment garder tout le monde en bonne santé et vous nourrir tous. Donc chacun son boulot et j'aurais pas besoin de te l'expliquer si tu le faisais correctement. Et chacun son boulot et tu vois il suffit d'en discuter. J'entends bien que vous avez besoin de plus. Ça veut pas dire que vous avez droit à des Coco Pops. Encore une fois, les Coco Pops c'est ce qu'on a le plus, c'est une des denrées qu'on a le plus rare. Donc c'est sous autorité du barbu. Donc si vous estimez que vous avez droit à des Coco Pops, c'est auprès du barbu qu'il faut voir. Par contre, moi ce que je peux faire, c'est que je peux vous filer une deuxième ration de porridge ce matin et pour le besoin que tu as de garder tes gars en forme, et bah ça me semble être la solution la plus appropriée. Et d'ailleurs donc là j'élève la voix et je le dis à l'assemblée, si la situation est compliquée pour tout le monde, ce matin tous ceux qui le souhaitent pourront manger double. Moi je suis content. Ok, d'accord, Martel, t'es la chef des marmites après tout. Même si bon, ça peut bouger, mais pour l'instant c'est le cas. Ok, et donc tu vois qu'il se rassoit, il fait un geste vers les autres qui se rassoient aussi. C'est pas en dilapidant la bouffe vers tous les inutiles, dit-il en balayant le reste de la salle, enfin, ou du moins une partie. Pas comme ça qu'on va s'en sortir. Mais bon, peut-être que Gros Momo nous rapportera plus de bouffe, s'il faut que tout le monde mange double. Qu'est-ce que tu fais là, Gros Momo? T'es pas parti nous chercher à manger? L'appel du vent? Ouais, Tom, il a pas voulu. Il m'énerve lui aussi. Ouais, Tom. En tout cas, nous les ampoules, on est un peu plus utiles que vous, là, les gardoches, en tous les cas. Moi, nous, on va dehors. Si rester ici à surveiller, ça sert à rien. Il y a un dehors parce qu'il y a un dedans. Et il y a un dedans parce qu'il y a les gardoches. Ouais. À manger, Gros Momo, t'en as bien besoin, je pense, dit-il en regardant ton ventre. Je me sens humilié, du coup, je gagne 2 de Bill. T'es à combien, accessoirement? Là, je suis à 4. D'accord. Parce que j'en ai utilisé 3 dans mon jet de tout à l'heure. Ah ouais, très bien. C'est juste que quand vous êtes à 5, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va craquer. Ouais, j'ai bien vu ça. J'ai pas forcément besoin de savoir à combien vous êtes en build, j'ai juste besoin de savoir quand vous êtes à 5 ou plus. Ok. Voilà. Ok, donc l'incident se termine comme ça. Du coup, toi, Pitoun, tu retournes en cuisine, t'as Choco qui te fait « C'est bon, t'as pu donner le paquet, ça s'est bien passé ?»
Lui, il est pas prêt, hein, tout ce qui lui arrive. Oui, c'est bien passé. Oui, j'ai donné des paquets à Freddy comme prévu. Il n'y a pas de souci. Ok, bon, tu dis rien à personne, hein, parce que c'est pas, faut pas trop que ça se sache. Hein. Ok. Et donc ça, voilà, ça passe comme ça. Donc le repas se déroule, se termine. Vous souhaitez faire quelque chose de particulier pendant ou juste après ce repas? Moi, j'ai envie d'aller voir Belette. Ouais. Donc, il me semble qu'elle a la cuisine, c'est ça? Ouais, elle est dans la cuisine. Donc, j'essaye de me glisser dans la cuisine pour aller voir ma copine Belette et voir ce qu'elle est en train de faire. Parce que ça m'intéresse toujours ce qu'elle fait. Donc Martel, tu vois un gros Momo qui rentre dans ta cuisine, encore une fois. Pitoun, t'es peut-être encore là aussi, je sais pas. Jasmine, qu'est-ce que tu fais pendant ou après ce repas? Pour le repas, j'entretiens ma cour en leur donnant une pétale de céréales à chacun. Ce sont des Coco Pops. Ces Coco Pops sont des grains de riz soufflés, pas de pétales. Alors, j'en donne un grain de riz par personne. J'aimerais qu'on soit très précis lors de cette campagne libreté sur le Coco Pops. C'est important. Sinon, je fais rien de particulier. Donc moi, dès que je vois rentrer Gros Momo dans la cuisine, j'essaie toujours d'avoir quelqu'un entre lui et moi, en fait. Ça tombe bien parce que je reviens dans la cuisine, donc tu auras quelqu'un à mettre entre toi et Gros Momo. Moi, je reviens dans la cuisine très énervé avec le paquet de Coco Pops à la main. écrasé en plus, hein, je le rappelle, hein, il y a un petit écrasé. Ah oui, c'est de la poudre de Coco Pops. Hein. Heureusement, il n'y a pas de phalanges qui ont été pris dedans, parce que ça aurait été dégueulasse, mais c'est effectivement une bonne partie de poudre de Coco Pops. Donc je reviens pas très énervé. Et clairement, je prends le paquet et je le fous sous le nez de Gros Momo. Le chocolat, non? Parce que les stocks de nourriture, c'est quelque chose de très, très encadré, parce qu'on roule pas, on croule pas, ouais, non seulement de nourriture, mais surtout de Coco Puffs. Donc il y a pas grand monde qui a accès, c'est-à-dire il y a Choco et moi, donc donc le coupable est vite trouvé. Donc clairement, je fous le sachet de poudre chocolatée sous le nez et sous le nez de Choco. Il me semble que tu avais dit Gros Momo, donc. Ouais, t'as dit Gros Momo. Ah non, de Choco, pardon. Non. Mais non, mais Gros Momo. Parce que moi, tu me le mets sous le nez. Pas Gros Momo, excusez-moi. Je confondais avec Gros Choco. Non, je le fous sous le nez de Choco et avec le regard planté dans le sien, je lâche froidement. Comment tu expliques ça? Pitoun, t'essaies de dire quelque chose? En fait, là, je me recule parce que je sens venir le... Ça te fait un peu peur, non? Ouais, ça me fait un peu peur. Ouais. Suffisamment pour prendre de la bile? Oui, un petit peu, oui. Ok. Parce que j'ai peur que ça finisse par me retomber dessus, en fait. Donc, Martel, tu vas le voir pour lui demander d'où ça vient. Des explications, ouais, clairement. Ah, je sais pas, c'est un Coco Pop, des Coco Pops, là, ouais. Ouais, les Coco Pops qui sont censés rester dans le placard, dans l'étagère du haut et dont personne n'a accès. Comment elles ont pu arriver sur la table de Freddy? T'essaies de le convaincre de te parler, c'est ça? Ah, je lui tire les verres du nez, là, s'il faut lui mettre la main dans la marmite, je lui mets la main dans la marmite. Hein. Fais un jet de convaincre, s'il te plaît. Alors, sachant que j'ai l'impression que ma famille ne fonctionne pas comme il faudrait, je prends de la bile. D'accord. Voilà. J'en prends 2 que je vais pouvoir utiliser. Ah putain, mais... C'est raté. Je sais pas, c'est Pitoun qui m'a dit de... Il est là, il m'a dit de lui donner le paquet. Je lui ai donné le paquet, je pensais que ça venait de toi, moi, je sais pas. Ah, tu prends tes ordres de Pitoun maintenant? Pitoun, il fait partie du clan. Ah, mais il t'a convaincu, hein. Voilà, il te dit, c'est Pitoun. C'est pas Pitoun qui décide si on sort les Coco Puffs. Donc là, je me tourne vers Pitoun et je lui dis: Pitoun, est-ce que c'est vrai que tu as demandé Oui, je suis venu le demander, mais c'est Freddy qui m'a demandé de demander. Alors, moi, j'ai fait ce que Freddy m'a demandé. Qu'est-ce qu'il t'a demandé, Freddy? Il m'a demandé de demander un truc à Choco. Alors, moi, je suis venu lui demander sans savoir ce que c'était. Donc là, je pivote à nouveau. Je pivote à nouveau vers Choco. Il fait: ah non, tu discutes avec... Tu as un arrangement avec Freddy, toi? T'as pas l'impression de te faire balader un peu, Martel, là? Non, très bien. C'est pas un peu énervant? C'est un peu énervant. Mais clairement, ma famille ne fonctionne pas comme il faudrait. Je reprends 2 points de bile. Eh, Martel, tu veux que je m'en charge? Non, merci, Gros Momo. Contente-toi de savourer ta 2e part bien méritée. Je vais vite te régler ça, moi. Donc moi, je me retourne vers Belette. Alors, tu m'as préparé quoi? Donc il y a Choco qui te regarde, il fait, écoute,
C'est comme ça, c'est les gardoches, qu'est-ce que je te dise. Justement, c'est les gardoches. On a un équilibre précaire qui fonctionnait jusqu'à ce que tu viennes foutre ton nez là-dedans. Mon nez là-dedans, et t'étais où quand ils sont venus à 3 me sommer de leur filer ça? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Quand ils sont venus? Eh ben, c'était hier, voilà, t'étais parti je sais pas où, et ils sont venus me voir, ils m'ont dit de mettre ça de côté. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ils étaient là avec leur regard en coin, et ils m'auraient massacré. Ils t'ont menacé? Ah, bien sûr. Oh putain, ma famille est menacée, je prends un point de bile. Je réponds, t'aurais dû m'en parler immédiatement et on aurait réglé ça sans qu'on arrive à cette situation. On est passé à 2 doigts de la guerre civile, mais bon, écoute, c'est pas grave, c'est ce qui est fait est fait. Maintenant, on va régler cette histoire et la prochaine fois qu'un gardoche menace quelqu'un dans ma cuisine, il aura affaire à moi. Donc, toi qui se met à bouder, il fronce ses sourcils, il baisse la tête et il se met à bouder. Tu sais d'ailleurs que dans c'est un peu une de ces deux facettes en fait. Soit il va être très autoritaire avec tous ceux qui traînent dans la cuisine, Belette et les autres aides. Soit il va bouder dans son coin, faire son travail, mais plus rien dire, baisser la tête et bouder. Et donc là, il est en train de bouder. Très bien, ouais, je laisse bouder. Je suis un peu rassuré que ça se soit passé comme ça, j'avoue. Oh, j'en ai pas fini avec toi, Pitoun. Oups. Sors de ton coin là, viens voir. Oui. Écoute, la prochaine fois que Freddy te demande quelque chose comme ça, tu viens d'abord m'en parler. C'est compris? D'accord. Sauf que bon, je peux pas lui en vouloir parce qu'il est trop mignon. Donc je lui pince la joue et je lui dis allez, va manger. Ah, quand même, Pitoun, là, est-ce que ce censé te protéger ne serait pas en train de te faire un petit peu de mal quand même, un peu de te malmener? Est-ce que ça te ferait pas gagner de la bile, tout ça? Vous avez le droit de dire non, hein. Moi j'assiste beaucoup, mais vous avez le droit de dire non. Enfin, j'ai pas l'impression là, parce que là, effectivement, je sens que, enfin voilà, Martel m'a repris, mais gentiment en fait. Elle n'est pas, enfin, je sais pas comment le dire, mais elle m'a pas agressé quoi. Non, mais il y a pas de souci. T'as pas besoin d'aller plus loin. J'ai pas pincé la joue très fort. Je vais avoir la marque pendant 3 jours. Moi, je vais souffler à l'oreille de Pitoun. Ça aurait été moi, je t'aurais fait beaucoup de mal. Mais très doucement pour que personne n'entende. Et je repars vers Belette. Ok. Et là, par contre, je veux bien prendre de la bile. Ok. Je me fais de la bile, là, tiens. Donc tu vois Belette c'est une petite tornade hein, qui va dans tous les sens, qui prend quelque chose, qui le hache, qui balance un peu dans la marmite, qui laisse mijoter, qui revient un peu plus tard. Je teste un truc. Vas-y, dis-moi. On verra ce soir. Bah ouais, commence à te raconter un peu ce qu'elle a fait. Pendant ce temps-là, donc le repas se termine et donc Jasmine, tu es sorti avec ta cour, hein, c'est ça? Tu vois les gardes qui passent pas loin qui vont certainement prendre leur poste aux entrées de Libreté pour surveiller un peu ce qui se passe, reprendre le quart d'autres gardes qui sont sur place. Et donc tu vois Edouard hein, qui passe pas très loin de toi. Oui, je vais lui parler. Très sûr de moi, en tout cas j'essaye. Ouais. Ah, Edouard, merci vraiment pour les Coco Pops. Du coup, qu'est-ce qui se passe en ce moment? T'as du travail? On est en danger? Là, il y a une garde qui s'approche, une jeune fille qui doit avoir 13 ans. Comment s'appelle-t-elle? C'est pas Salomé, c'est une autre? Non, c'est encore une autre. Ouais. Elle s'appelle Cathy. Cathy, elle s'approche et puis elle dit bon allez Edouard, on y va là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu traînes avec cette pain bêche là? Il fait non, on va non. Ouais, salut Jasmine. Non mais attends Edouard, attends. Déjà, je ne suis pas une pain bêche. Et si tu veux, après ton service, ton quart, si ça te dit qu'on aille faire une balade dans le musée par exemple, moi je suis disponible. Hein. Ouais. Ouais. Tu serais pas en train d'essayer de le séduire hein, à nouveau? Si, bah bien sûr. Je t'en prie. Et là j'utilise ma bille. J'utilise 2. Je t'en prie. 10. Oh là. C'est un succès. Ah bah il va être à mes pieds dans quelques heures. Hein. Souvent à l'école, on se moque de nous, les enfants rigolent, ce sont des jaloux. Ma princesse a osé, qu'elle vient jolie scène, elle a déposé sa main dans la mienne.
il te lève un petit pouce en l'air en fait pendant que Cathy le tire un peu par la manche pour le forcer à aller vers son tour de garde. Il te fait un pouce en l'air comme ça. Ok, bah, je lui fais un pouce en l'air timide et je deviens tout rouge et j'ai un gros coup de stress du coup. Il faut que je me prépare, il faut que tout soit prêt pour mon rendez-vous. Donc je cours vers ma cour et je leur dis vous savez pas ce qui se passe, c'est incroyable. Ça y est, Edouard m'a avoué ses sentiments, enfin quasiment. Et du coup, j'ai rendez-vous ce soir. Donc, si vous voulez bien m'aider, voilà, peut-être que vous pouvez me trouver des nouveaux vêtements encore plus beaux ou voilà, m'aider à me laver, peut-être si c'est possible. Je ne sais pas si on se lave à Libreté. Voilà. J'essaye de convaincre ma cour de tout préparer à ma place. Donc il y a Sandy qui sort son petit calepin habituel, elle a toujours un petit calepin à crayon, elle sort son calepin puis elle se met à écrire dedans, oui, alors des vêtements, de se laver, du savon. L'eau n'est pas spécialement un problème. Une bouteille de vin, peut-être, Sandy. Enfin, je crois que ça se fait dans les rendez-vous. J'ai vu ça, donc. Elle le note. Voilà. Et si on peut avoir j'ai l'impression qu'il aime beaucoup les Coco Pops. Si tu peux aller voir Pitoun pour lui demander de nous ramener des Coco Pops en plus, discrètement quoi. Ouais, tu crois après ce qui s'est passé tout à l'heure Ah ouais, t'as raison. Alors peut-être juste des fruits. C'est bon les fruits. Je crois que ça me donne un teint en plus mieux. Enfin, je vais être mieux dans ma peau, je pense, avec des pommes. Un teint de fraise, un teint de pomme. Ouais, ou fraises, enfin des fruits quoi. Ouais. Je pense qu'il aimera ça, Edouard. Voilà. Je suis bien coiffé ou pas? Là, ça va? Alors du coup, t'as Jules et Sonia autour de toi qui déjà mettent les mains à leurs joues en mode oh mon Dieu, il a accepté, c'est merveilleux. Et qui tournent un petit peu autour de toi en mode ah oui, on va arranger ça, tu vas voir. Oui, on va trouver du savon, on va trouver tout ça, t'inquiète pas. Alors je leur demande aux jumeaux s'ils connaissent cette Cathy ou elle me dit rien. Je crois que je l'ai jamais vue avant. Enfin, ou une fois seulement. Cathy, Jules qui dit mignonne, mais bon, c'est une peste. Oui, c'est ça, oui. Puis mignonne, c'est un peu exagéré, Jules, quand même. Elle est pas si mignonne que ça, je veux dire par rapport à moi, bien sûr. Et il y a Siona qui dit non, c'est une vraie peste. Voilà, on la déteste, on est d'accord, on la déteste. On la déteste officiellement. Sandy note Voilà, ouais, Sandy. qui note son calepin, on déteste officiellement Cathy. Très bien. Et donc, on court dans nos quartiers Enfin, je cours en tout cas dans les quartiers pour me préparer. Donc il y a Jules qui est toujours avec qui porte toujours un petit chapeau avec une plume qu'il a trouvé, tu sais pas trop où, plume qu'il a glissé un petit peu dans la bande du chapeau. Et Sonia, elle qui est toujours en train de mâcher des chewing-gums. La chance, ok. Qui pointe souvent les gens avec sa baguette, elle a une baguette de batterie, tu vois, une baguette de batteur, et qu'elle pointe régulièrement vers les gens quand elle veut bitcher un peu sur eux, quoi. Stylée, elle est géniale. Ok, c'est ma pote. Et donc il se parlait un petit peu pour essayer de faire de prévoir un petit plan pour le soir, effectivement, savoir comment gérer tout ça, comment trouver donc des vêtements, du savon, de l'eau peut-être. Alors du coup qui fait quoi? Donc tu te gardes quoi à trouver? De l'eau, du savon, des vêtements? Moi je ne m'occupe de rien, moi. Tu t'occupes de rien du coup. Ah bah non, j'ai des serviteurs, enfin des amis. C'est eux qui s'occupent de tout. Moi, je m'occupe aussi de me maquiller moi-même, tu vois, de me faire jolie. D'accord. Organiser, peut-être trouver une petite couverture pour un coin tranquille, faire des repérages dans le musée. Ça, je confie ça à Sonia. Voilà, je demande à Sandy de récupérer de la bouffe en cachette, des fruits, et je demande à Jules de me trouver une bouteille de vin. D'accord. Ok. Donc c'est à ce moment-là qu'arrive Belle. Alors Belle, c'est la chef des binocles, qui est effectivement une fille qui est que tu trouves toi-même assez belle. Hein. Elle a une beauté, mais assez simple, très intelligente. Mais tu te sens pas en danger avec elle parce qu'elle est toujours hyper gentille avec tout le monde, même avec toi. Elle a toujours un mot gentil. Dès qu'elle vient voir quelqu'un, de toute façon, elle lui dit toujours quelque chose de sympa et vous avez du mal à. T'as essayé de la détester. Ça a été marqué dans le calepin de Sandy à un moment donné, mais ça a été vite enlevé en fait parce que vous n'arrivez pas à la détester en fait. Et donc elle vient vous voir, c'est l'heure de la classe quoi. Donc voilà, vous avertit gentiment. Oui, d'accord. Tu vois, elle va te dire j'ai trouvé que tu t'étais bien amélioré sur tel sujet, tu vois, pour t'amener gentiment tout en te parlant vers la salle de classe. Je remercie pour son compliment, Belle, et je dis à mes sujets on s'occupera de ça après la classe. On s'occupera du grand projet après la classe. D'accord, donc Sandy écrit grand projet au-dessus et le souligne 3 fois. Voilà. Très bien, Sandy. Donc en cuisine, c'est à ce moment-là que déboule également une binocle. Pitoun, c'est qui cette binocle?
Fille? C'est une fille. Et comment s'appelle-t-elle? J'en sais rien. Je sais pas, c'est à toi de me dire. C'est qui tu veux? Un homme, une fille, dis-moi. Je veux savoir qui c'est, son nom, son âge. Bon, certainement, les binocles sont plutôt dans les plus vieux, hein, parce que bon, ils essaient d'apprendre aux autres, donc ils ont tous 14 ans, même. Et Anne. Anne, très bien. Anne, donc qui a 14 ans. Et donc elle rentre comme ça, et dit bon bah c'est l'heure de la classe. Martel, tu vas les laisser y aller cette fois, hein, parce que quand même ça vous loupez pas mal la classe. Ah bah tiens, gros Momo, ça tombe bien aussi, toi je crois qu'on t'a pas vu hier. Bah, c'est normal, j'étais de sortie. Ah bon bah là je vois que t'es pas de sortie, donc tu viens. Mais on m'a demandé de faire un truc vers les chambres. C'est Pétard qui a dit. Ouais, tu feras ça après les classes alors. Allez-y, Allez, on continue. ouais, je vous rejoins. Ok. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid. Manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac. Faire mon service militaire, traverser la Manche au bouet, chatouiller une panthère, faire pipi sur un policier. Pitoun? Moi, j'y vais. Moi, je viens. Moi, je suis content aussi de suivre la classe parce que plus j'apprends de trucs, plus je me rapproche aussi de peut-être l'objectif de devenir en poule, quoi. Donc, il faut pas rater ça. Bah donc elle t'amène en classe. Martel, tu fais quoi? Tu suis aussi? Non, moi justement là, après le débâcle de ce matin, il y a un nouvel inventaire des stocks à faire, sachant qu'on a consommé double de ce qui était prévu, donc voilà, faut... Elle te dit bah Martel, enfin voilà, ce serait bien que tu viennes quand même de temps en temps. La cuisine, bon bah c'est bien, hein, c'est sûr, hein, c'est utile, hein, je dis pas le contraire, mais bon, c'est quand même bien de venir en classe de temps en temps, non? Écoute, occupe-toi de nourrir leurs esprits, je m'occupe de leurs estomacs, et on s'en tire bien comme ça. Justement, j'aimerais bien qu'on nourrisse aussi le tien d'esprit, Martel. Bah je tapote mon livre de cuisine et je lui souris, et je lui dis j'ai tout ce qu'il me faut. Tu sais ce qu'a dit le barbu, hein, on est tous censés participer. Hein. Donc j'essaie de choper la main d'Anne et puis de la tirer un peu en arrière pour qu'elle lâche un peu Martel, parce que je sais très bien pourquoi elle est un peu agacée, Martel. Donc j'ai pas envie que ça la mette sous pression. Quel brave pitou. Bon, ok, mais j'en parlerai au barbu, hein, Fais donc ça. dit-elle un peu menaçante. Moi je soupire et je ramasse une marmite et je vais faire autre chose, quoi. Bon, elle remonte les lunettes sur son nez, puisque c'est la seule binocle qui a effectivement des lunettes. Et donc elle part avec Pitoun vers la classe. Donc du coup la classe se passe, hein, il y a à peu près tout le monde. On parle de quoi en classe? Je les ai pas rejoints, pour info. Oui, je me doute bien. Oui, Pitoun, tu disais? On parle de quoi en classe? Il y a il y a différents groupes. Comment ça se... Ouais, il y a différents groupes, parce que bon, il y a quand même, du coup, sur 73 gosses, il y en a bien 50-60 hein, quand même qui sont en classe. Donc ça fait quand même pas mal. Donc effectivement, il y a différents groupes. Il y a chaque binocle en fait a un peu son ou ses sujets préférés. Donc un tel va apprendre le français, l'autre les maths, etc. Alors ils essayent de s'appuyer sur les divers bouquins qu'ils ont trouvés dans la petite bibliothèque du musée, mais bon, c'est pas forcément toujours évident. Mais voilà, ça se passe un peu comme ça. Alors, il y a pas trop de papier aussi. Des fois les ampoules arrivent à en ramener un petit peu, mais bon, c'est pas forcément beaucoup de papier, de crayons, de choses comme ça. Ça se passe comme ça. Vous voulez faire quelque chose de particulier ou dire quelque chose de particulier? Moi, j'essaie de me mettre en avant en répondant à des questions pour la classe. En essayant de pas me tromper, bien sûr. Ouais. Moi, j'essaie de rester concentré le plus longtemps possible, mais rapidement, ma nature de jeune petit bout a envie de faire le mur, en fait. Donc, je suis obligé de me recentrer régulièrement. Ah, est-ce que tu essayes de te faire tout petit pour partir sans qu'on te voie? Non, j'essaie surtout de me concentrer. J'essaie de prendre sur moi pour écouter quand même. Ok. Donc bah la classe se passe. Toi du coup, Martel, tu fais l'inventaire pendant ce temps-là. Tu le fais toute seule du coup, ou t'as réquisitionné quelqu'un? Sinon sans ça, Choco et Belette partent. Non, je le fais toute seule, c'est important que les autres puissent aller à l'école. Donc tu constates qu'effectivement, ton petit coup de double ration a foutu un bon coup dans les ressources. Et bah tu vois qu'effectivement, ça va commencer à manquer là, hein, mais il n'y a plus grand chose. Le paquet de Coco Pops, c'était le dernier, tout simplement. Donc tu vois les Coco Pops qui s'égrènent un peu les miettes de Coco Pops qui s'égrènent un peu par le paquet ouvert et
cabossé et dont le sachet a été ouvert, hein, de toute façon. Hein. Bah écoute, je lâche un profond soupir et je referme la porte de la réserve et je me mets en chemin pour aller voir le barbu. Ok. Écoute, le barbu est en classe, enfin, est pas loin des classes en fait. Il est sur son tricératops et il t'accueille. Hein. Martel, qu'est-ce que je peux pour toi? Ça va pas fort, barbu. Les stocks commencent à être bas et d'après ce que j'ai compris, après la petite échauffourée de ce matin, c'est compliqué. Les gardoches veulent une double ration maintenant le matin. Pour éviter un esclandre, j'ai décidé de faire manger tout le monde à la même enseigne ce matin, mais ça va pas être tenable. Ça va pas être tenable. Ah, c'était peut-être pas ton coup le plus malin, hein, Martel. Donc tu vois ce barbu là, ce grand garçon de 15 ans, presque 16, qui porte une espèce d'armure un peu, je sais pas si c'est un gilet pare-balles ou enfin ça ressemble à un truc comme ça avec une espèce de plaque en plastique, enfin c'est bizarre. Il a une balafre au visage, je sais pas si c'est ce qui a fait ça, mais il y a une balafre qui lui barre la joue. Tu sais qu'il a toujours son coutelas à la ceinture et il y a un pistolet. Il a même un pistolet, on ne sait pas si personne ne sait s'il contient encore des balles, mais il a un pistolet également à la ceinture. Qu'est-ce que tu proposes? Ça, c'est pas à moi de décider. Moi, ce que je te demande, c'est qu'il faut qu'on réunisse les chefs des bandes pour faire état de la situation. Il faut que tout le monde soit au courant. Voilà, il faut commencer à faire attention et il faut peut-être s'arranger avec les ampoules pour renforcer les patrouilles. Mais là, voilà, la situation est compliquée. Il faudrait que tu apaises les gardoches aussi parce que ça a fait tourner au puits là. C'est compliqué. Tu viens avec beaucoup de problèmes et pas beaucoup de solutions, Martel. Mais Tu sais que dernièrement, les ampoules sortent pratiquement tous les jours. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? On va pas les faire tourner 24 heures sur 24. je dis pas le contraire, mais jusqu'à preuve du contraire, les champignons ne poussent pas dans toute libreté. Donc à ce rythme-là, on va vite se retrouver sur le carreau. Si les gardoches veulent manger double tous les matins, ça risque d'être compliqué. Mais qui leur a dit qu'ils allaient manger double? C'est une de leurs demandes. J'y ai convenu ce matin, mais Donc, tu es en train de me demander de régler un problème que tu as déclenché, donc. je suis en train de te demander de faire ton travail de médiation entre les bandes. Sinon, malheureusement, la médiation va devoir se faire de notre propre chef et tu sais très bien comment ça peut tourner. Et tous ceux qui dirigent les bandes et qui m'apportent des problèmes, t'es bien la dernière que je m'attendais à voir aujourd'hui. Je suis un peu déçu. Bon, écoute, si tu veux pas t'en occuper, on peut convoquer les barbiers et peut-être qu'on trouvera quelqu'un d'autre qui sera plus à même de résoudre les problèmes de libreté, mais en l'occurrence, il faut faire quelque chose. Tu me défies, Martel? Tu viens ici me voir? Tu as créé des problèmes? Tu veux que je les règle à ta place? Et en plus, tu voudrais me destituer, Martel? C'est comme ça que tu veux régler le problème? Je te demande simplement de faire ton travail comme nous le faisons tous. Je suis vraiment extrêmement déçu. Je vais le faire, mon travail, comme je le fais à chaque fois, Martel, mais je suis vraiment très déçu de ton comportement. Je peux comprendre que tu sois énervé par rapport à ce qui s'est passé ce matin, mais c'est pas sur moi que tu dois passer cet énervement. Donc, j'ai entendu ce que tu m'as dit, maintenant, va passer tes nerfs sur quelqu'un d'autre. Tu as tes marmites pour ça. Allez, va. Bon, je réponds pas et je retourne effectivement faire un inventaire, voir combien de jours on a encore devant nous avant que... Est-ce que tu regrettes pas un petit peu d'avoir défié cet homme qui t'a toujours été à l'écoute et a toujours trouvé des solutions aux problèmes qui se posaient libreté? Non, parce qu'effectivement il est à l'écoute, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'il est parfois trop à l'écoute et qu'il prend pas... Enfin, il passe trop de temps à écouter et pas assez de temps à décider. Je pense j'ai pas l'impression qu'il ait pris la mesure de l'urgence en fait qui commence à se poser à Libreté, donc je voulais qu'il se réveille un peu et j'espère que c'est le cas. Ok, donc qu'est-ce que tu fais après ça? Bah justement, je retourne foutre le nez dans mon inventaire pour savoir précisément combien de jours on peut tenir avant que ce soit officiellement la dèche. Ok, bon, c'est compliqué à dire. Surtout que t'as pas les ressources, enfin t'as pas les caves de champignons devant toi, donc difficile à dire. C'est quelques jours. Après, ça dépend à quel rythme tu distribues les rations. Oui, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il faut qu'on passe en rationnement intensif dès demain ou est-ce qu'on a encore un peu de marge, quoi. Donc écoute, je vais aller voir les caves à champignons, savoir un peu est-ce qu'on a des nouvelles récoltes devant nous. Et qui c'est qui s'en occupe de ça, les caves à champignons chez Marmite? Eh ben écoute, c'est une jeune fille qui s'appelle... Francine? Ouais, je cherchais un truc en rapport avec les champignons, mais écoute, pourquoi pas. Trompette, on va l'appeler Trompette. Va pour Trompette. Bon, Trompette, elle a quel âge, Trompette? Oh bah en fait justement elle est pas très grande parce que ça lui permet de se faufiler dans les interstices des grottes à champignons. Donc elle a 11 ans? Voilà. Ok.
Et donc tu vas la voir, tout te dit, tu sais, les champignons, c'est assez régulier, hein, donc il y en a pas plus et il y en a pas moins qu'avant. Donc si on multiplie les ressources, si on multiplie les rations, pardon, c'est sûr que ça va pas faire long feu. Après, je te cache pas qu'avec l'humidité qui s'accumule, au début c'était bien, hein, il y a une espèce de, on avait plus de champignons, mais je me demande si là commence pas à faire un peu trop. Trop de champignons? Non, d'humidité. Regarde, t'as un champignon, et, tu vois, tu presses ce champignon, tu vois qu'il est tout gonflé, en fait, c'est presque que de la flotte, quoi. Mhm. C'est sûr, ils sont gros, hein, mais si c'est juste pour bouffer de la flotte, Ouais, je sais ce que tu veux dire. Les caves à champignons, c'est des trucs naturels, hein, et pas c'est comme ça. c'est pas les mains sales qui les ont bâtis, quoi. Non, Ouais. non, c'est juste que ça a poussé naturellement dans les caves non entretenues du caviste. Donc la classe se termine. Et vous rentrez tous, tous partir sur d'autres occupations, hein. Du coup, c'est le début d'après-midi. En général, c'est là que il doit être 13-14 heures. C'est là que il y en a qui vont se reposer, faire une petite sieste, vont se balader, faire d'autres choses. Enfin bon, il n'y a pas forcément grand-chose de plus à faire. Qu'est-ce que vous faites du coup, Pitoun? Cette classe est finie, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors d'habitude, je cherche un groupe d'enfants pour jouer un petit peu à cache-cache. Ouais, ok. Mais là, j'ai bien senti que Martel était Contrarié. et je retourne en fait la voir un peu pour me faire pardonner, quoi. Enfin voilà, pour essayer de voir ce que je peux faire pour qu'elle ne m'en veuille plus. Ah, mon petit Pitoun, plaisir de te voir. C'est bien à l'école? Ouais, c'était dans l'ensemble, c'était bien. Bon, écoute, j'aurais besoin que tu me rendes un petit service. Est-ce que tu peux aller voir si la chef Suzette, la chef des mains sales, est-ce que tu peux aller me la chercher, s'il te plaît? Ou en tout cas lui dire que j'aimerais lui parler. Pas de soucis, je vais faire ça tout de suite. Merci. Je pars chercher Suzette alors. Ouais, pas de souci. Gros Momo, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Moi, pendant qu'ils étaient En classe? en classe, ouais, j'ai ma petite mauvaise habitude, c'est d'agresser les gamins que je vois qui sont pas en cours, enfin, qui ont fait l'école buissonnière pour leur soutirer des petits trucs, des babioles ou de la bouffe, s'ils en ont. Ouais, il y en a pas beaucoup, hein, c'est pas... Bah justement, c'est parce qu'il y a moins de personnes dans les trucs que je peux me permettre ce genre de comportement. Ils vont pas aller se plaindre parce qu'ils sont pas à l'école. Et donc pendant que tu es en train de déambuler comme ça dans Libreté, tu passes à côté de l'aile qui est inondée en fait, hein, qui du coup a été bouclée, je sais pas comment, je ne trouve plus le mot, qui a été bouclée par les mains sales. Et donc tu vois une des gardoches en fait qui est posée à côté et qui semble pas te voir, hein, c'est Salomé, qui est là avec son bouclier et sa barre de fer, et tu t'approches d'elle et tu l'entends, enfin tu passes à côté d'elle en fait et tu l'entends marmonner. Je m'arrête et je regarde ce qu'elle fait. Enfin, j'essaie de voir ce qu'elle fait ou dans un premier temps. Enfin non, en fait, je fonce direct et je dis qu'est-ce que tu fais? Elle se retourne un peu surprise, elle sursaute. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon boulot, et toi qu'est-ce que tu fais là? Tu dois pas être en classe? J'ai senti que t'avais besoin d'aide, alors je suis là. Alors comment je peux t'aider? En allant en classe, je pense que tu peux pas vraiment te passer des cours qui sont donnés ici. Tu donnes pas vraiment l'impression de quelqu'un qui peut vraiment se passer de ces classes. Je suis utile, je sors, je ramène de la bouffe. L'école ça sert à rien si tu peux pas manger. Et là, t'es utile dans le couloir, là? Tu ramènes de la bouffe? Non, c'est bien pour ça que je viens de te demander en quoi je peux t'être utile. Bouge, laisse-moi faire mon travail. Et donc je regarde et je me sens un peu vexé. Je fais, tu me parles pas comme ça. Tu vois en fait, tu sens qu'elle avait vraiment réagi de colère sur la surprise, et que là, ton éclat de voix la remet un petit peu sur ses rails habituels, et elle se renfrogne un peu. Et donc tu lui dis quoi? Et je dis, t'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Sinon, moi je m'en vais. Hein. Et j'attends sa réponse. Je regarde en même temps par-dessus son épaule si je vois quelque chose, donc j'essaie de faire gaffe à quelque chose. Non, t'as juste la porte barrée, avec des planches cloutées. Et non, j'ai besoin de rien. Je m'avance dans la pièce et je regarde. Enfin, pas au-delà de là où elle est, mais je regarde. J'inspecte un peu, je regarde par curiosité mal placée. Ouais, elle te regarde. J'ai rien, je repars. Mais je trouve ça très bizarre qu'elle soit là toute seule quand même. Non, ça pour le coup c'est pas inhabituel, hein, c'est juste qu'il y a quelqu'un pour garder cette aile là, parce que comme c'est une aile qui serait inondée, le barbu a instauré qu'effectivement il y a toujours un garde qui soit là pour surveiller si jamais il se passe quelque chose, si jamais il y a des sirènes qui prendraient vie là-dedans et qui voudraient attaquer
depuis cette porte condamnée, quoi. Ok. Donc Jasmine, l'école c'est terminé. Est-ce qu'il serait pas temps de faire quelque chose? Je me suis empressé d'aller me remaquiller. J'ai donné les ordres à ma cour hein, pour qu'il se dépêche parce que c'est bientôt le rendez-vous là avec Edouard. Et je commence un peu à stresser. Et donc tu as effectivement le temps qui passe, Sandy, Jules et Sonia finissent par te rapporter donc effectivement en des vêtements un peu pas très épais du coup hein, Sandy te dit qu'elle a pu prendre ça en une jolie robe, je vois, peut-être un peu courte et peut-être un peu comment dire, pas très chaude quoi. Comme justement il commence le temps se fait plus humide et fait un peu plus frais, elle a facilement pu prendre ça comme vêtement parce que ça va intéresser personne en ce moment quoi. Jules te ramène une bouteille de vin. Oui, non, c'est très bien. Merci Sandy. Jules te ramène une bouteille de vin. Du coup, tu dis j'ai pris ça dans nos réserves, hein. Par contre, attention, hein, normalement, on n'est pas trop censé en boire hein, quand même. Hein. C'est au cas où. C'est vraiment au cas où s'il n'est pas d'accord avec ce que je lui dis, je le ferai un petit peu boire. Et maintenant, on va se tourner vers Martel. Martel, il y a Sonia qui est venue te voir pour te demander des fruits. Ah, parce qu'on a des fruits, nous. Ouais. Si j'ai des champignons plein d'eau, ça, je sais qu'on a. Je sais pas, ça doit me dire si t'en as. Bah écoute, non, pas de fruits. Et puis même si j'en avais, on les distribue pas comme ça. Allez, c'est pour Jasmine. Elle a un truc important ce soir. Bah écoute, tu diras à Jasmine que si elle a quelque chose à demander, elle peut venir le demander en personne. Eh bien, donc elle s'en va. Et donc Sonia, eh bien, elle arrive vers toi, Jasmine, et te dit je suis désolé, mais fruits, a priori, il y en a pas. Et puis Martel, elle a rien voulu lâcher, hein, cette pain bêche. Oh, je suis déçu. Oh là là. Et Martel n'a pas voulu. Non, elle m'a dit que si tu avais besoin de quelque chose, c'était à toi d'y aller. J'ai essayé de lui dire que c'était important, mais elle m'a pas écouté. Hein. Tu la connais, hein, elle se croit tout permis, chef des marmites, là, ça y est, elle se sent plus pisser, celle-là. Elle se prend pour notre maman, quoi. Bon, bah, elle a dit que... Bon, bah, je vais y aller. Je vais prendre mes responsabilités et je vais voir Martel. Et puis, faut peut-être aussi prendre de l'eau si tu veux te laver. Il y a Sandy qui te tend un coup de pain de savon, tu vois. Mais merci Sandy, ouais, mais garde-moi ça de côté. Là, je vais régler ce problème de fruits parce que une princesse et son prince doivent manger des fruits. Donc voilà, donc je me dirige vers la cuisine en laissant en plan mes sujets. D'accord. N'étant pas décidé, je frappe à la porte de la cuisine. Martel. C'est le bruit de la porte qui s'ouvre. Juste d'une manière générale, si quand il y a une scène comme ça entre des joueurs, si les autres joueurs se sentent de passer, enfin d'intégrer la scène à un moment ou à un autre, il faut que ce soit à peu près cohérent. N'hésitez pas à intégrer des scènes quand vous le souhaitez. Martel, je te laisse ouvrir la porte. Martel. Ah, Jasmine, ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Et toi depuis ce matin? Très bien. Compliqué ce matin au repas là. Oui, bah, ça arrive. Ouais. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu t'étais fait des nouveaux amis. Oui, non mais tu sais, moi je me fais beaucoup d'amis facilement, donc quand on me regarde, on peut que m'admirer et m'aimer. Donc oui, je voulais te demander, Martel, s'il te restait pas une ou deux pommes que tu pouvais me donner parce que tu sais, j'ai un peu faim. Et je sais bien que c'est ce qui t'amène. Bon, écoute, Jasmine, tu sais pourtant que les repas ont lieu à heure fixe et sont rationnés. On peut pas piocher dans le garde-manger comme ça. C'est pour aider Sandy, tu vois, elle mange beaucoup, Sandy, et du coup, j'avais envie en plus, elle se sent triste, ses parents lui manquent, tu vois, et je me suis dit que ça pourrait lui faire du bien, quoi. C'est étrange, c'est pas ce qu'elle m'a dit quand elle est venue. C'est Sonia qui est venue. Ah, ouais, mais elle s'appelle trop pareil. Bah oui. Très bien. C'est pour Sandy. Et pourquoi elle mange pas assez? Pourtant, il y a eu double ration ce matin. Bah non, tu l'as vu comment elle est, elle a besoin de 3 rations. Malheureusement pour elle, il va falloir se contenter de 2 de ce matin, et puis après, dans les jours qui vont venir, il faudra se contenter que d'une. Mais juste un fruit, c'est rien un fruit, Martel. Mais on n'a pas de fruits, on n'a pas de fruits, Jasmine, en ce moment, avec la pluie diluvienne qui tombe, tu sais que il n'y a pas de fruits. Ah bon? Les ampoules n'arrivent plus à nous ramener de fruits, malheureusement. Ah oui, les incapables là. C'est dommage, Il n'y a pas un équivalent, un truc sucré, doux, qu'un homme pourrait aimer, quoi. Enfin, un homme ou une femme, une enfant. Est-ce que Jasmine, tu serais en train d'essayer de convaincre notre ami Martel? Si. Il y a des jeux en opposition dans ce jeu? Je t'avoue que je suis en train de regarder les règles, justement, pour ça. Mais j'ai envie de dire que oui, hein, écoute, on va y aller. Hein. Ouais, comment ça marche? C'est Jasmine qui est acteur, j'ai l'impression. J'ai fait
C'est un échec. Donc je ne suis pas convaincu, c'est ça? Manifestement. Oh, t'es dur, Martel, t'es dur. Écoute, les règles sont les mêmes pour tout le monde, même pour les princesses. J'apprécie beaucoup que tu aies remarqué. Mais je te sens en petite forme, Martel, en ce moment. Ah écoute, il y a quelques soucis, c'est comme ça. D'ailleurs, si tu pouvais, enfin tu t'en doutes probablement. Tu sais très bien pourquoi il y a des. J'étais aux premières loges ce matin, tu sais très bien. Mais alors pourquoi tu as dit qu'on allait avoir moins de rations? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que la double ration de ce matin était exceptionnelle. Parce que c'est un jour exceptionnel, Martel, figure-toi. Ah oui, pourquoi? Figure-toi que Edouard est à 2 doigts de m'avouer ses sentiments. Eh ben, je suis ravi pour toi. Voilà. Tu devrais, Martel, penser à trouver quelqu'un. Je pense que ça te ferait du bien. Ça te soulagerait de ton travail. Ah, écoute, bah si tu connais quelqu'un que tu pourrais me présenter, écoute, n'hésite pas à repasser me voir à ce moment-là. Peut-être un copain à Edouard, et puis on pourra se faire des sorties en couple et tout, ce serait super. Ah bah écoute. Bon bah j'en parlerai à Edouard. Voilà, je pense qu'il a sûrement des amis gardoches. Parce que les gardoches, ils sont quand même gentils, même ils sont un peu beaux. Voilà. Ce matin, voilà, c'est leur chef Freddy qui est un peu concon, mais les autres, ils sont très très gentils. Hein. Ah, tout le monde a ses problèmes. Ah oui, apparemment, ouais. Bon bah je repars déçu de la cuisine. Et bah bon rendez-vous. Rendez-vous? Comment ça, rendez-vous? J'ai pas de rendez-vous. Non. Ce serait pas un revers cuisant que tu viens d'essuyer, Jasmine? C'est cuisant là. C'est au moins 2 points de bille là. Je pensais surtout à un point d'expérience, mais. Ah oui, pardon, exact, t'as raison. Oui, c'est encore mieux, je prends. Mais là, n'empêche pas l'autre. Je n'obtiens pas ce que je veux, oui, ça fonctionne aussi. Donc, ok, donc je prends qu'un seul point, parce que j'ai eu le reste. Et donc en plus, bah, tu n'as pour l'instant pas d'eau pour prendre ton bain. Il faudra également peut-être penser à aller voir Michel. Ah oui, le sorcier. C'est à ce moment-là que vous entendez une certaine commotion du côté de l'entrée. Au moment où tu t'apprêtes à sortir et à quitter Martel, vous entendez du bruit près de l'entrée. Regarde Martel. Tout le monde? Oui, tous, oui. Bah je prends la main à Jasmine et je lui dis allons voir. Moi, j'oublie Juliette et je me précipite vers la porte parce que je me dis que ça doit être les ampoules qui se préparent à entrer. Gros Momo. Ouais, moi je fonce à l'entrée. Et donc effectivement, vous voyez Gabin qui... vous arrivez au moment où les gardoches de faction, Edouard, ouvre la porte en gueulant « Rentrez, rentrez !» et donc vous voyez effectivement Gabin qui rentre en tenant une autre ampoule. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs cette autre ampoule? Gros Momo, toi qui fais partie des ampoules, ce mec de la faction des prudents, comment s'appelle-t-il? Johnny. Johnny, il a 12 ans, il est salement blessé, et donc Gabin est en train de le tenir, et ils sont tous les deux. Ah, je vois que ça n'a pas été prudent. Hein. Il rentre, Gabin est couvert de sang, Johnny aussi, et ils s'écroulent tous les deux, donc ça peut être hésitant sur certaines choses, je suis désolé. Conscient, Gabin est à 4 pattes en train d'essayer de reprendre son souffle, et les gardoches referment la porte derrière eux. Et Gabin, dans un souffle, vous dit elles étaient là, elles les ont tués. On n'a rien pu faire. Elles ont tué? Elles les ont tués. Tous les deux. De qui tu parles? Et c'est ainsi que va s'achever cette première session de libreté. J'espère que ça vous a plu. C'était super. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Moi qui grandis tous les jours, je suis là et j'attends. J'attends que le jour se lève, de réaliser le rêve, aujourd'hui et maintenant, de n'être plus un enfant. Je patiente doucement, que l'on veuille seulement m'accorder une seconde, un petit moment.